Erreur à éviter. Partie 2 et fin de la série sur le parfum de prospérité divine. Chers bien-aimés en Christ, bienvenue dans ce moment crucial, le couronnement de notre voyage initiatique avec le parfum de prospérité divine. Nous sommes arrivés au terme de cette série, mais au commencement d'une nouvelle saison pour vous. Au fil des épisodes, nous avons posé les fondations. Nous avons appris à consacrer ce puissant outil spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous assurer que l'édifice de votre bénédiction se dresse solidement, sans les fissures qui pourraient le fragiliser. Car un instrument divin, aussi puissant soit-il, requiert de notre part sagesse, discernement et un cœur bien disposé. Dans la vidéo précédente, nous avons identifié les premières erreurs qui peuvent entraver l'efficacité de ce parfum. Aujourd'hui, nous complétons cette liste essentielle et nous clôturons notre parcours sur ce produit spirituel qui, nous le voyons chaque jour par vos témoignages, change des vies de manière spectaculaire. Erreur 4. La négligence spirituelle. Permettez-moi d'être très clair sur ce point. Le parfum ne remplace ni la prière, ni le jeûne, ni l'étude de la parole. Il n'est pas une formule magique, mais un amplificateur de votre foi. C'est un support, pas une substitution. Imaginez que votre vie de prière est une station de radio qui émet des requêtes vers le ciel. Le parfum est une antenne surpuissante qui clarifie et amplifie ce signal. Mais si la station n'émet rien, si le silence règne dans votre communion avec Dieu, l'antenne la plus sophistiquée du monde ne captera que du vide. La prière construit la relation, le jeûne purifie le canal, et la parole de Dieu est le carburant qui alimente votre foi. Le parfum vient sanctifier et magnifier l'effort que vous avez déjà engagé. Erreur 5. L'utilisation égoïste. Chercher uniquement son propre intérêt, sa propre élévation, son propre enrichissement, ferme les portes de la grâce. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu fonctionne sur le principe du flux, non de la stagnation. La prospérité divine est destinée à faire de vous un fleuve qui arrose des terres assoiffées, et non un marécage qui accumule l'eau jusqu'à la faire croupir. Dieu vous bénit pour que vous deveniez une source de bénédiction. Chaque fois que vous utilisez ce parfum, demandez-vous: comment cette promotion va-t-elle me permettre de semer dans le royaume? Comment ce nouveau contrat va-t-il bénir ma famille, mon église, ma communauté? La générosité est la clé qui déverrouille une abondance encore plus grande. Soyez un canal, et Dieu ne cessera jamais d'y faire couler sa grâce. Erreur 6, l'impatience et le doute. Voici un piège subtil mais dévastateur. Vous avez fait le rituel, vous utilisez le parfum, mais après quelques jours ou quelques semaines, rien ne semble bouger. C'est là que l'ennemi sème le doute. Ça ne marche pas, tu as été dupé. Cher bien-aimé, la foi est la monnaie du royaume. Le doute est sa contrefaçon. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un agriculteur ne sème pas sa graine le matin pour la déterrer le soir afin de vérifier si elle a germé. Il l'arrose, il protège le champ et il fait confiance au processus de la nature. De même, vous avez semé dans le spirituel. Continuez d'arroser cette semence avec la prière, la foi et des déclarations positives. Votre miracle est en gestation. Ne provoquez pas une fausse couche spirituelle par votre impatience. Erreur 7. Le piège du matérialisme. C'est l'erreur qui guette ceux qui ont déjà commencé à voir les fruits. La promotion est arrivée, les dettes sont payées, l'entreprise prospère. Le danger est alors de tomber amoureux des cadeaux plus que de celui qui les donne. On commence à compter sur son compte en banque plus que sur le Dieu qui le remplit. On passe plus de temps à gérer ses biens qu'à chercher la face de Dieu. La prospérité est toujours un test de caractère. Abraham a été béni, mais il était prêt à offrir Isaac. Salomon a reçu la sagesse et la richesse, mais son cœur s'est détourné quand il a oublié la source. Que votre abondance soit un motif de reconnaissance et non une source d'orgueil. Restez humble, restez dépendant de Dieu, et il vous élèvera encore plus haut. Alors, comment bien faire? Intégrez ce parfum dans un rituel de consécration quotidien. Le matin, en l'appliquant, ne vous contentez pas de sentir une bonne odeur. Déclarez: par ce parfum, je sanctifie cette journée pour la gloire de Dieu. J'attire à moi les opportunités divines, les connexions stratégiques et la faveur de Dieu et des hommes. Avant un entretien d'embauche, appliquez-en une touche en priant pour la sagesse et des paroles justes. Avant de signer un contrat, laissez son arôme vous rappeler que c'est l'Éternel qui vous donne la force de l'acquérir. Faites-en un rappel constant de votre alliance de prospérité avec le Tout-Puissant. Chers bien-aimés, nous avons reçu tant de témoignages poignants. Des portes d'emploi qui s'ouvrent après des années de chômage,
des guérisons financières inespérées, des familles restaurées. Si vous avez suivi ce parcours avec foi, avec un cœur pur et une intention droite, attendez-vous à voir la main puissante de Dieu se manifester de façon tangible dans votre vie. Ne soyez pas surpris quand le téléphone sonnera pour cette opportunité que vous n'attendiez plus. Ne soyez pas étonnés quand une dette sera annulée de manière miraculeuse. Préparez-vous à recevoir, car notre Dieu est un Dieu de l'extraordinaire. Et maintenant, recevez cette parole prophétique. Je déclare sur vous, au nom de Jésus, que la prospérité divine, pure, sainte et abondante, vous localise où que vous soyez. Que vos mains, consacrées par ce parfum, deviennent des aimants à bénédiction. Que vos chemins soient aplanis et vos pas dirigés par l'Esprit Saint. Que vos familles soient établies dans la paix et la sécurité divine. Je brise toute chaîne de pauvreté générationnelle, tout esprit de manque et de limitation. Je libère sur vous un esprit d'excellence, d'innovation et de sagesse financière. Que votre coupe déborde, afin que vous soyez une bénédiction pour les nations. Merci d'avoir suivi cette série complète sur le parfum de la prospérité divine. Votre persévérance est déjà une preuve de votre foi. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car une bénédiction partagée est une bénédiction multipliée. C'était votre frère Eric Daniel sur Psalmist Kingdom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans sa prospérité parfaite. Shalom.